Après avoir été chassés d'Eridu par les Anunnaki, les humains commencèrent à errer sans but à travers le monde. Mais une chose inattendue se produisit. Certains Anunnaki et Igigi eurent secrètement des relations amoureuses avec des humains. Les enfants engendrés entre les Anunnaki et les humains étaient capables de choses étonnantes, étant considérés comme des demi-dieux qui laisseraient leur nom éternisé dans les légendes de plusieurs peuples. Parmi les plus célèbres, citons Gilgamesh, Hercule, Persée et Samson. Mais les enfants des Igigi avec les humains étaient des géants bestiaux et maléfiques qui furent à jamais connus sous le nom de Néphilins. Ils vivaient généralement dans les grottes des collines, mais attaquaient les habitations humaines et causaient beaucoup de problèmes aux Anunnaki. Même sans le soutien des Anunnaki, les humains prospérèrent et construisirent leur propre ville. Sans les Anunnaki pour leur dicter des règles, les humains entrèrent dans la décadence. Le vol, la débauche et la violence étaient monnaie courante dans les villes et il semblait impossible de contrôler la barbarie humaine. Mais tout était sur le point de changer. L'orbite de la planète Nibiru se rapprochait de la Terre, un événement qui ne se produisait que tous les 3600 ans. Les Anunnaki savaient que la catastrophe était imminente, car Nibiru allait inverser les pôles magnétiques de la Terre, provoquant des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis. La décision finale des Anunnaki fut d'abandonner les humains, de retourner à leur vaisseau et de fuir dans l'espace, où ils resteraient en orbite autour de la planète Terre jusqu'à ce que les catastrophes naturelles soient terminées. Contre l'avis de ses conseillers et des membres de sa famille, le roi Enki décida que la race humaine méritait une chance de se sauver du cataclysme. Il demanda à Utnapishtim, un homme bon enfant, de créer un vaisseau géant appelé le préservateur de la vie, en prévision d'une inondation géante qui mettrait fin à la vie sur Terre. Malgré les moqueries des humains, Utnapishtim exécuta consciencieusement les instructions d'Enki et construisit le vaisseau. Utnapishtim abrita et protégea également l'essence de tous les animaux de la Terre. Enki ordonna que la technologie des Anunnaki soit utilisée pour collecter l'ADN d'un mâle et d'une femelle sur chaque spécimen animal trouvé. Lorsque le grand vaisseau fut enfin prêt, les signes de l'approche de Nibiru se firent sentir dans le monde entier. Ceux qui s'étaient moqués d'Utnapishtim craignaient maintenant le résultat de leur arrogance. Comme prévu, la Terre fut dévastée par une catastrophe sans précédent. Des tremblements de terre déchirèrent la surface de la Terre, créant de nouveaux continents. Des volcans crachèrent de la lave et des fumées incandescentes, incinérant tout sur leur passage. Enfin, une pluie torrentielle fit monter le niveau des océans, qui recouvrirent même le sommet de certaines montagnes. La splendide cité d'Eridu et le jardin d'Éden furent détruits, ainsi que les terribles géants Néphilins. Mais malgré ces horreurs, le bateau d'Utnapishtim résista et flotta jusqu'à ce que les eaux retrouvent leur niveau normal, dévoilant un monde renaissant. Grâce à la technologie des Anunnaki, la vie sur Terre fut rétablie. De nouvelles villes puissantes furent progressivement construites, telles que Babylone, Hattusa et Knossos. Les humains vénérèrent à nouveau les Anunnaki, les considérant comme des dieux et construisant des temples en leur honneur. La race humaine occupa les nouveaux territoires apparus après le déluge, créant des civilisations distinctes, chacune représentant les Anunnaki comme des divinités selon les croyances locales. Mais la paix fut à nouveau menacée, car le frère cadet d'Enki, nommé Enlil, voulut devenir le chef de la Terre. Les Anunnaki autorisèrent les humains à avoir leur propre roi dans leur cité, mais Enki était le souverain de la Terre, avec le titre de roi des rois. Cette position suscita la jalousie d'Enlil. La rivalité entre Enki et Enlil devint de plus en plus grande, principalement parce qu'Enlil n'aimait pas les humains et méprisait le fait que son frère les ait aidés à survivre au déluge. Enlil pensait que les humains n'étaient que de simples travailleurs à l'intelligence limitée. Il n'était pas d'accord avec le développement accéléré que la race humaine avait atteint avec l'aide des Anunnaki. Pour apaiser la situation, Enki proposa un mariage politique entre son fils Dumuzid et Inanna, la petite-fille d'Enlil.
Mais le fils aîné d'Enki, nommé Marduk, n'accepta pas cette idée, car il avait l'intention de détrôner son père et son oncle et d'assumer lui-même le titre de roi des rois. Marduk mit au point un plan qui provoqua la mort accidentelle de son frère Dumuzid. Avec la fin du mariage arrangé, l'inimitié entre Enki et Enlil s'aggrava. Marduk fut puni pour son crime et exilé dans un désert isolé. Lorsqu'il fut informé des différends entre les Anunnaki vivant sur Terre, le roi Anu de Nibiru décida d'intervenir. Anu pardonna à Marduk, qui fut libéré de son exil et autorisé à faire partie des Anunnaki. Anu mit également fin à la querelle entre Enki et Enlil. Il promit aux deux frères et à d'autres Anunnaki de lignée royale un territoire à chacun pour régner sur la terre. Enlil reçut la région de la Mésopotamie, Enki l'Égypte, Inanna la Perse et Nimna la région du Sinaï. Le pardon accordé à Marduk ne lui permit pas de régner sur un territoire. Mécontent, Marduk réclama Babylone, une cité dont il devint la divinité principale. Marduk décida de défier les autres Anunnaki et, contrairement aux ordres d'Anu, enseigna à ses sujets humains le secret de la fabrication d'armes et d'armures en fer, créant ainsi l'armée la mieux équipée de l'époque. Assoiffé de pouvoir, Marduk ordonna la construction de jardins suspendus à Babylone pour reproduire la splendeur de l'ancien jardin d'Édine, dévasté par le déluge. Mais ce ne fut pas tout. Marduk ordonna également la construction d'une grande tour qui devait atteindre les nuages du ciel, défiant ainsi le roi Anu. La tour de Babel atteignit rapidement une hauteur impressionnante, car la construction devait éclipser tous les autres édifices Anunnaki sur Terre. L'indignation ne fut pas ignorée par les Anunnaki restants, et chaque chef commença à préparer des armées humaines pour affronter Marduk. Obéissant aux ordres de Marduk, les armées babyloniennes partirent à la conquête et à l'asservissement d'autres nations. Ce fut le début d'une grande vague de guerres et de conflits entre les peuples les plus puissants de l'âge du bronze. Les Anunnaki changèrent constamment de camp et formèrent des alliances les uns avec les autres, ce qui entraîna le chaos et la destruction de nombreuses grandes villes. Les armées de Marduk parvinrent à dominer l'Égypte et le Sinaï. Pour affronter les autres Anunnaki, Marduk humilia ou anéantit les humains conquis. N'ayant pas d'autre issue, Enki et son frère Enlil s'allièrent. Avec l'autorisation du roi Anu, ils utilisèrent la technologie des armes et des vaisseaux des Anunnaki pour combattre Marduk. Une décision extrême qui eut de nombreuses conséquences néfastes pour le monde. Les destructions causées par les armes des Anunnaki entraînèrent de multiples catastrophes naturelles. Volcans, tremblements de terre et tsunamis détruisirent des civilisations entières. Les récoltes disparurent à cause de l'air contaminé par les cendres volcaniques et la famine devint omniprésente. Les humains désespérés abandonnèrent les villes ou formèrent des groupes de maraudeurs pour attaquer des terres plus fertiles. Ces événements sinistres furent enregistrés sous le nom d'effondrement de l'âge du bronze. Après avoir provoqué une telle catastrophe dans le monde, les Anunnaki se rendirent compte que les guerres ne s'arrêteraient jamais et qu'elles pourraient détruire toute la planète Terre. Pour mettre fin à la débâcle, Anu ordonna à tous les Anunnaki de retourner sur Nibiru et de laisser la Terre être gouvernée par les humains. Certains chefs humains descendants des Anunnaki furent choisis pour gouverner les autres, jusqu'au jour où les Anunnaki reviendront sur Terre pour choisir les personnes dignes d'être emmenées sur Nibiru, où elles vivront éternellement en tant qu'immortelles.